Le principe de cohérence dont j'ai parlé, il en est un autre qui touche finalement à la définition même des compétences. Je dis souvent à mes étudiants, les compétences c'est assez simple, hein, ce sont des C, c'est-à-dire des contenus, des capacités, c'est-à-dire des activités, et des contextes. Autrement dit, ce n'est pas seulement du savoir-faire, mais c'est un savoir-faire qui s'appuie sur des contenus, et ce n'est pas un savoir-faire qui s'appuie sur des contenus et les élèves nous disent à quoi ça sert, monsieur, mais ils travaillent dans des contextes finalement qui vont donner du sens. Dans la pédagogie traditionnelle que j'ai étudiée à un moment, on a des taxonomies de compétences, hein, des façons de les classer tout simplement. Alors il y a une très vieille taxonomie, je crois qu'elle date de 1959, de Benjamin Bloom, la taxonomie de Bloom, et qui est très pertinente. Hein. Quand on parle de ça avec les enseignants, ils disent « Ah oui, oui, c'est ça ». C'est assez simple, c'est une sorte de pyramide, et l'idée de la pyramide est quand même importante. C'est que le socle, finalement, c'est ce que j'appellerais les connaissances, les savoirs, mais un peu comme avec la problématique des MOOC, les savoirs sont là, ce ne sont toujours pas des connaissances. Pourquoi? Parce que sur le socle des connaissances, il y a un autre socle qui est aussi une sorte de compétence qui est la compréhension. C'est-à-dire la manière dont l'individu va prendre ce savoir qui est finalement externe, hein, comme dans les MOOC. On a des gens qui nous parlent de toutes sortes de choses, et va se l'approprier. On est dans la compréhension. Comprehendere, prendre avec soi. Puis, les profs vous diront, une fois que l'élève sait, a compris, on va passer à l'application. Hein, vous avez eu des cours comme ça, théorie, exercice, quoi. Hein. À un niveau plus élevé, il appelle ça des compétences de haut niveau, on a l'analyse, être capable de décortiquer un problème, la synthèse, être capable de résumer son idée brièvement, et ensuite, c'est un peu plus confus, mais c'est l'évaluation, la créativité, enfin, c'est le dôme, quoi, si vous voulez, dans la pyramide. Ça a marqué profondément nos enseignements. Hein. Les professeurs vous disent, mais enfin, il n'est pas possible d'appliquer si on ne connaît pas. Comment voulez-vous faire une synthèse si on ne connaît pas? Et pourtant, si on regarde par exemple des pédagogies par problème ou par projet, on donne un problème à un groupe ou à un étudiant. Un problème, c'est une situation enchevêtrée. Elle ne se termine pas par une question. Et donc, l'élève va commencer par analyser la situation. Tiens, on parle de ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il va essayer de synthétiser les différents éléments. Il va faire de la créativité en émettant des hypothèses. Pensez à un médecin, vous lui dites « ça va pas bien, docteur ». Le médecin vous dit « ça pourrait être une angine blanche ». On est dans l'hypothèse. Et vous voyez bien qu'on commence là par des compétences de nature assez transversale. Une fois que l'élève a émis des possibilités de solution, il va aller chercher les savoirs pour résoudre le problème. Et donc, vous voyez, quand on parle des méthodes actives, en fait, on renverse la pyramide de Bloom, on commence par le projet, le problème, et on convoque les savoirs ensuite. C'est ce que j'appelle, moi, on a parlé des flipped classrooms, des classes inversées. Ben ici, c'est une flipped taxonomie, finalement. On renverse l'ordre des choses. C'est plus donner des cours aux élèves et ils vous disent tout le temps « mais à quoi ça sert, monsieur quel est le sens de ça ?» On commence par des problèmes authentiques, contextualisés, et évidemment, les savoirs prennent du sens parce qu'ils servent à résoudre le problème. Voyez ? On nous répète aussi tout le temps « learning by doing ». On apprend en faisant donc des situations problèmes. C'est une occasion d'apprendre en faisant. Et encore une fois, les technologies, elles sont là. Elles permettent d'apporter dans la classe des situations authentiques.
un expert, il ne peut pas venir, l'expert, il ne peut pas aller dans toutes les classes, mais il a une petite vidéo, il explique un problème dans sa société, etc. C'est le début. Par exemple, Bandura disait, quand vous dites à un élève devant la classe, c'est vraiment très bien ce que tu as fait et tout, les élèves qui regardent comprennent que l'action est une action à valence positive et comprennent aussi ce qui va arriver si on fait l'action. Donc ils apprennent. On peut apprendre par procuration, on peut apprendre par le truchement d'une vidéo. Bien sûr qu'on peut apprendre en regardant un livre. Ça permet quand même de réfléchir aux méthodes pédagogiques qui sont en cohérence avec les objectifs dont on a parlé.